Revenons à la question de peuple. Il faut distinguer l'horizontalité et la verticalité. Au niveau de l'horizontalité, il y a des peuples qui se distinguent les uns des autres. Et donc, dans ce mot peuple, on englobe la totalité du processus populaire, à tous les niveaux. En revanche, quand il s'agit de verticalité, le peuple, c'est ce qui est en bas de la pyramide, alors que l'élite, les dirigeants sont en haut de la pyramide. Donc il y a déjà deux significations du mot peuple, selon qu'on se situe dans la verticalité, la lutte des classes, la stratification sociale, ou dans l'horizontalité, c'est-à-dire que comme à l'ONU par exemple, chaque peuple, chaque État a sa spécificité, a ses voix, etc. Donc il ne faut pas confondre les deux plans. Ce qu'on fait trop souvent au niveau, parce que c'est le même mot souvent qui est employé, et ça crée des problèmes sans fin. Donc la démocratie, c'est un processus vertical, c'est pas un processus horizontal. Déjà, la démocratie, c'est le fonctionnement interne à une population donnée, à un État donné. Et cette démocratie, on ne peut pas dire que nous vivons en démocratie, ça ne veut rien dire. Il y a un niveau d'expression démocratique qui est local, comme j'ai dit tout à l'heure, et quand il s'agit de choses plus globales, on n'est plus dans la démocratie. On ne peut plus faire fonctionner la démocratie. Ça, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et donc, comme je disais tout à l'heure, la loi Albron, si on peut dire, c'est que plus le champ est large, moins le nombre de personnes capables d'en traiter est petit. Et plus le champ est large, plus il faut segmenter au maximum, au niveau local, les problématiques. Et donc, par conséquent, la notion de peuple capable, le suffrage universel, le peuple capable de traiter d'enjeux nationaux, c'est une utopie.